Voyons, qu'est-ce qui se passe, donc? Elle est partie. Gisèle, Gisèle. Gisèle, Gisèle, qu'est-ce que tu fais dehors en pyjama puis nu-pied? Je m'en vais voir mon père. Viens, ça n'a pas de bon sens. Viens, rentre dans la maison, on va s'habiller. Je veux voir mon Oui, père. on va y aller, mais viens, il fait trop froid. J'ai pas Ça a froid, pas de- je ça- veux voir mon non, mais père. ça n'a pas de bon sens que tu restes dehors comme ça, nu-pied. Tu vas geler, puis tu vas être malade. Rentre tout de suite dans la maison. Oui? Bonjour. Monsieur Dubois, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Non. Je viens vous voir parce que vous m'aviez dit la dernière fois que s'il y avait des nouveaux problèmes dans l'état de santé de mon épouse, de venir vous rencontrer. Bien, ça va me faire plaisir. Venez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup. Êtes-vous confortable? Oui, très bien. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu des changements. Ce matin, je me réveille, puis je constate que mon épouse n'est plus dans son lit. Oh! Alors, je regarde partout dans les appartements, puis elle n'était pas là. Alors, je jette un coup d'œil vers la porte patio. Je m'aperçois qu'elle est dehors, en pyjama, pieds nus, une température de -20. Si vous voulez, je l'ai rentrée dans la maison. Puis elle me disait, je veux aller voir mon père. C'est là que je suis intervenu. Je lui ai dit, bien, on va rentrer, on va s'habiller, puis on ira le rencontrer plus tard. Ça a été difficile pour vous de la ramener dans la maison? Oui, parce que là, je me suis inquiété de savoir qu'elle était sortie, puis que Oui. je n'avais pas eu connaissance. Est-ce que ça se produirait pas plus davantage les autres fois? Je ne sais pas. C'est pour ça que je viens vous voir, je viens vous demander conseil. C'est la première fois qu'elle fait ça, là, hein? Oui, les autres fois ou les autres incidences semblables, c'est qu'elle quittait le salon, soit que je l'appelais ou que j'allais lui demander, viens t'asseoir avec moi dans le salon, on va écouter de la musique ou on va lire. OK. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Pas de problème. Mais là, c'est la première fois qu'elle sort très tôt le matin, puis qu'elle quitte la maison, puis qu'elle veut absolument aller voir son père. Oui, c'est la OK. première fois. Ouais, je comprends que c'est pas... C'est pour ça que je venais vous voir. c'est parce difficile que- de voir son oui, épouse oui, comme ça oui, dehors oui, à oui. -20, hein? Oui. OK. Alors, on avait déjà jasé, hein, la dernière fois, Oui. ensemble. Il y avait des difficultés au niveau de sa mémoire, beaucoup, hein? Là, je vois que ça commence à bouger aussi. Ouais, Ça évolue, ça? Ça évolue parce qu'elle n'est plus en mesure de m'aider à préparer les repas. OK. Elle éprouve beaucoup de difficultés à s'habiller, soit sa blouse, soit ses pantalons, même ses souliers. Et tant que pour se brosser les dents, elle ne sait pas quoi faire avec OK. la brosse et la pâte à dents. OK. Quand on avait jasé ensemble, on Oui. avait parlé que quand ils ont des difficultés au niveau de la mémoire comme ça, et c'est important de ne pas insister ou pas argumenter, puis Non. d'essayer de leur changer un peu Oui. les idées. On avait parlé de différents éléments comme ça, puis comment ça s'est passé, ça a bien Moi, je peux été? vous dire là, que ça va très bien de ce côté-là. OK. J'évite, il n'y a plus de confrontation, OK. ce qui veut dire pas de tension entre nous deux. OK. Et j'analyse la situation et chaque fois, je lui propose autre chose. OK. Alors, en lui proposant, elle oublie ce qu'elle vient demander, puis OK. ça va beaucoup mieux de cette façon-là. OK. Bien, tant mieux. Oui. Mais là, en fait, c'est parce que là, c'était tout à fait nouveau pour vous. Ils avaient eu peur pour elle. Hein? Quand vous l'avez vue dehors. Oui, là. ça, j'ai eu très peur. OK. Parce que j'avais vu dans votre dépliant, votre pamphlet, que chez les personnes atteintes d'Alzheimer, souvent, elles fuyaient le foyer, puis souvent, elle improvise sans que personne la voie. Et c'est là que je craignais, parce que dans des cas semblables, on ne la retrouverait pas. On ne la Oui. retrouvait pas vivante. Ah oui, je comprends que Oui. vous avez été paniqué. Oui, Je comprends j'ai paniqué, très, très réellement, bien j'ai ça. paniqué. Mais on va en jaser, puis on va revenir un peu sur des éléments qu'on avait déjà parlé, entre Oui. autres. Là. Quand on parle de ça, là, de l'errance,
C'est le terme qu'on utilise beaucoup. Souvent, c'est des gens, avec l'évolution de la maladie, fait en sorte qu'ils ne se retrouvent plus dans leur milieu. Ils sont vraiment désorientés dans leur milieu, là, dans leur environnement familier. Ils se perdent même dans leur propre maison. Là. Ça peut arriver, ça. Ils ne trouvent pas la chambre ou des choses de cette nature-là. Alors, comme ils sont désorientés dans l'espace, ils vont chercher à sortir de cet espace-là pour probablement trouver un endroit où ils se sentent confortables. Ça va? Oui. Ça, c'est la désorientée. Si elle sort, est-ce que je dois la suivre? Bien là, oui, mais en fait, vous allez la suivre, mais en même temps, ce que j'aimerais que vous sachiez aussi, c'est que vous avez vu que durant le matin, quand elle est sortie à -20, il y a aussi le problème de jugement là, qui est en ligne de compte. Alors, il ne faut pas vous attendiez à ce que, bon, par exemple, elle tienne compte qu'il fait froid dehors ou qu'il fait très chaud, puis de s'habiller de façon appropriée. Donc, on a un problème d'orientation dans l'espace, même familier, et en même temps, on a un problème de jugement. Mais ce que je vois aussi, c'est que votre épouse avait un besoin. Son besoin, c'était aussi d'aller voir son père, n'est-ce pas? Alors, une fois, on avait parlé ensemble, la dernière rencontre, que c'est important de valider. Hein? Vous vous rappelez de faire le reflet du besoin ou du sentiment qu'ils ont au moment où ils sont présents là. Hein? Eux autres n'ont pas d'autres éléments autres que d'être dans le présent. Alors, de valider cette émotion-là ou ce besoin-là, souvent, ça les rassure et ça calme la situation. Là, je comprends que ça n'a pas été possible pour vous de mettre ça en action parce que c'était paniquant. Vous avez eu peur pour elle et tout ça. La prochaine fois là, qu'elle fait qu'elle prend le bord de la porte puis qu'elle décide de sortir de la maison sans que vous vous en rendiez compte, bien à ce moment-là, il faut aller vers elle et voir quel besoin elle a. Hein? Ça pourrait vous aider aussi, ne serait-ce que pour calmer le jeu. Il y a un monsieur qui me racontait, par exemple, que son épouse avait l'habitude d'aller toujours prendre un café dans un restaurant tout près de la maison. Et maintenant, le restaurant n'existe plus. Mais elle a encore cette habitude-là de sortir de la maison à des temps différents. Comme elle est désorientée dans le temps et l'espace aussi, bien, elle quitte la maison. Alors, quand il s'en rend compte, il l'accompagne. Puis, en marchant vers le restaurant, il se rend une placote de choses et d'autres. Et tranquillement, elle va dire, bien, on s'en va où? Puis, il dit, bien là, on retourne à la maison. Puis, ils reviennent à la maison, puis il n'y a pas de difficulté. Il y a eu validation, puis il y a eu diversion aussi en même temps, parce qu'il l'accompagnait là-dedans. Peut-être que ce serait des éléments qui pourraient vous aider aussi si ça arrive avec votre épouse. Oui, parce que... Ça a du sens? Oui, ça a du sens, parce qu'à ce moment-là, moi, je vais me sentir plus en sécurité, mais surtout la sécurité de mon épouse, la quitter puis la retrouver dans une situation déplorable, c'est ça qui m'effraie. OK. Puis il y a d'autres éléments aussi qu'il faut parler quand on parle d'errance. Il y a 3 grands volets là, pour sécuriser puis prévenir aussi que la personne quitte la maison puis soit peut-être en danger d'accident ou de choses comme ça. OK? La première chose, c'est de sécuriser votre maison. Il y a une façon de le faire. Parfois, on dit aux gens, bien, installez une petite clochette à la porte d'entrée. Lorsqu'elle ouvre la porte, vous allez la clochette va sonner, puis vous allez vous rendre compte, si vous êtes dans une autre pièce, qu'elle a quitté la maison. Donc, vous allez vous mettre en mode d'aller la rejoindre. Il y a aussi des changements de serrure. Ça qui peut être très aidant parce que, bon, on ne sait pas comment le mécanisme fonctionne, donc ça rend la sortie plus difficile. Du moins, vous avez le temps d'entendre la personne essayer d'ouvrir la porte. Ça pourrait aussi aiguiser un peu votre vigilance et votre attention. L'autre élément aussi, de nuit, il a tendance à un peu être perdu. On parlait de l'espace familier, pas trouver la chambre ou la salle de bain. Mettre une veilleuse, parfois, ça peut aider dans les corridors pour mettre un petit peu plus de lumière. Ça peut aider aussi. Puis avoir toujours une photo récente, là, pour s'assurer que si jamais elle quitte puis vous ne la trouvez pas, qu'on puisse la chercher plus facilement pour la reconnaître. D'autres éléments qui peuvent être intéressants aussi, c'est de ne pas mettre à vue ses vêtements, là, un manteau si c'est en hiver, ou des bottes, ou des choses comme ça. Mais là, dans votre cas particulier, c'est qu'elle est sortie malgré tout. Alors, il faut s'assurer que la maison est bien sécurisée. L'autre chose, c'est qu'en plus d'être désorienté puis pas avoir de jugement, il y a moyen de mettre un plan d'action à vous faire aider de vos enfants, par exemple, s'ils sont prêts, dans la même ville, par exemple, ou votre voisinage, les aviser que votre épouse a tendance à quitter la maison sans avertir parce que, bon, elle ne peut pas le faire.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens veulent se prêter à être attentifs et vigilants, de vous appeler lorsqu'ils la voient à l'extérieur. Ça pourrait peut-être vous aider aussi à avoir un plan d'action de cette nature-là. OK? Oui. Peut-être un bracelet d'identification, puis s'assurer qu'elle le porte aussi. Ça pourrait aider aussi. Il y a moyen de contacter ces gens-là avant tout en préparant le plan d'action? Oui. Décidez avec qui vous vous sentez à l'aise de partager tout ça, puis les rencontrer. Oui. Puis vous avez un peu une idée comment elle circule dans le quartier. Qu'est-ce qui l'attire particulièrement? Y a-t-il des rues qu'elle aime faire? Y a-t-il un parc pas loin? Commencez à regarder un peu son trajet. Ça pourrait aider aussi dans votre plan d'action de dire, bien, on pourrait partager un peu là, le terrain. Qu'est-ce qu'on a à surveiller et aller voir. L'autre volet qui est très important, le troisième, c'est que la Société Alzheimer du Canada a mis sur pied un programme qu'on appelle Sécu-Retour. Ça, dans votre société Alzheimer, là, vous pouvez rentrer en contact avec eux, puis c'est une façon de s'inscrire à ce programme-là, à un coût qui est minime, par contre, mais ça vous donne accès à un bracelet d'identification, à un guide pour vous aider à composer avec ce phénomène d'errance-là. Et aussi, si jamais elle quittait la maison puis que vous ne la retrouvez pas dans votre quartier, bien, vous appelez la police, puis à ce moment-là, eux autres se mettent en mode de recherche parce qu'ils ont les dernières informations sur votre épouse. Et ça peut aussi vous sécuriser. Ça va? Oui, ça on ne va. souhaite pas que ça en arrive à ça, mais, on le sait bien. Mais parfois, c'est des éléments clés qui pourraient vous aider à vous sécuriser. Bien, je vous remercie infiniment de ces conseils. Ça va me sécuriser, moi, et surtout sécuriser votre épouse. mon épouse. Oui. Puis je vous remercie de votre disponibilité. Bien, Monsieur Dubois, je trouve que à chaque fois qu'on se rencontre, je vois que vous avez une bonne attitude, puis une bonne approche, puis un grand respect pour votre épouse. Et je pense que ces éléments-là pourraient peut-être vous aider dans la situation actuelle. Moi, j'en Revenez. Oui, moi, je retire de voir. bons conseils de vous. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup, Mme Côté. Bonne journée. Je vais aller porter les assiettes, puis après, on prendra notre thé. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe, Gisèle? Je m'en vais voir papa. Mais on n'a pas encore pris notre thé. Je m'en vais voir papa. Il m'attend. Il t'attend, oui. Oui. Tu l'aimes beaucoup, ton père, Antoine? Oui, je l'aime beaucoup. Oui. Oui, mais je m'en vais le voir. Oui, il a toujours dit que toi, tu étais sa petite fille. Oui, j'étais sa petite fille favorite, je crois. Te rappelles-tu, quand on allait au chalet, il nous contait tous les événements qui se déroulaient quand tu étais petite. Viens, on va aller s'asseoir, on va aller prendre le thé. Assis-toi, puis je vais aller faire chauffer l'eau.